Accès à l'électricité, c'est un droit reconnu par la Constitution. Puisque c'est un droit reconnu par la Constitution, quel est le contentieux organisé en cette matière? Nous allons en parler avec Maître Charles Tamboué. Bienvenue. Merci, M. David. En compagnie de Maître François Okonda. Bienvenue. Merci beaucoup, M. David. Voilà, avec vous, notre dernière émission sur le droit à l'électricité. On a parlé du droit congolais d'électricité. C'était une émission qui a été très, très suivie. Jusque-là, beaucoup de gens ont réclamé, continuent toujours à réclamer cette émission. Alors aujourd'hui, on va parler maintenant du contentieux. Alors, est-ce qu'il y a un contentieux organisé par rapport à l'accès à l'électricité? Parce que vous aviez même écrit un contentieux d'électricité en droit congolais. En droit congolais, vous voyez, donc un livre préfacé par Maître Kalou Mebeya, professeur des universités, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Et je commence par vous, Maître Charles. Les contentieux, quelles sont les procédures contentieuses organisées en droit congolais? Merci beaucoup, M. David Kilolo. Avant de répondre à votre question, j'aimerais vous remercier d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer encore une fois à travers votre chaîne de télévision sur un sujet aussi important que celui du contentieux d'électricité. Ce contentieux existe bel et bien, M. David Kilolo, et le développement qui est fait dans notre deuxième ouvrage, ce n'est pas pour planter le décor ou pour la beauté du récit, mais c'est parce qu'il y a véritablement une matière. Et la matière ici porte sur quoi? C'est porte sur le droit congolais de l'électricité, mais dans sa dimension contentieuse. Et ce droit a des sources. Ce droit a des sources. Ce droit est porté par la Constitution, qui définit, comme vous le savez, le cadre dans lequel s'inscrit le règlement de toute contestation ou toute restauration d'un droit formulé par devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Il est aussi porté plus particulièrement par la loi. Et ici, c'est la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité avec ses mesures d'application. Il s'agit ici des articles 98, 99, 100 et 101 de cette loi. Il est aussi porté par les règlements. Les règlements, ici, je peux citer le règlement, le décret portant sélection des opérateurs, portant attribution des titres ou permis d'exercer, portant leur révision, modification ou leur annulation. Il est aussi porté par un autre règlement qui est un arrêté aussi important, l'arrêté 2018 relatif aux termes ou portant sur les termes généraux du contrat d'approvisionnement conclu entre l'opérateur d'électricité et l'usager. Et par bien d'autres textes, comme le cahier des charges générales qui a été publié récemment. Et cette procédure est véritablement prévue, mais elle distingue selon qu'il s'agit d'un contentieux de droit public qui oppose l'opérateur à l'usager, ou les opérateurs entre eux, ou encore l'autorité compétente ou concédante au concessionnaire, ou selon qu'il s'agit d'un contentieux de droit privé qui engage l'opérateur avec le tiers. Et il faut aussi préciser que le juge compétent, contrairement au contentieux administratif où le juge naturel et le juge administratif, conformément à la loi, c'est le juge de droit privé. Et c'est le tribunal de grande instance. Voilà, le tribunal de grande instance, et vous l'avez dit, mais dans votre livre, Maître Okonda, je
je viens de voir, contentieux administratif d'électricité, il y a le recours contentieux ou juridictionnel. J'aimerais un peu savoir, par rapport au premier chapitre, où vous aviez parlé du contentieux administratif d'électricité, vous voulez dire quoi? Pour que ceux qui sont en train de nous suivre comprennent. Oui, merci beaucoup de la parole nous accorder et surtout de l'invitation nous lancer de façon à rehausser de notre présence vos installations pour parler encore de ces nouvelles règles en vogue dans les secteurs de l'électricité. Dans le premier ouvrage, nous avons eu à examiner les principes, les procédures et les contentieux qui naissent à l'occasion de l'exercice d'une activité quelconque dans les secteurs de l'électricité. Dans le deuxième, nous sommes revenus sur les contentieux uniquement parce qu'il y avait intérêt à porter à la connaissance du public ces nouvelles règles. Parce que vous vous en doutez avec moi que très généralement dans notre société, les gens sont claquemurés en quelque sorte dans une mondadologie, dans une monotonie de type monadique, où lorsqu'il y a de nouvelles règles qui entrent dans l'ordonnancement juridique, les gens préfèrent le plus souvent se référer aux anciennes lois qui, du reste, ne sont plus opérantes. Alors, pour répondre à ce besoin-là ou à ce souci de formation, de vulgarisation de ces nouvelles règles, nous avons cru juste mettre à la face du public ces nouveaux chefs-d'œuvre qui contient une centaine de pages. Alors, parce qu'il s'agit du contentieux de l'électricité, vous voulez bien savoir, lorsqu'on parle du contentieux de droit administratif, en quoi on est appelé effectivement. En fait, le contentieux administratif, c'est celui-là qui oppose, d'une part, l'autorité contractante ou l'autorité concédante, c'est-à-dire la personne morale de droit public, ici c'est l'État congolais, la province, ou d'une certaine manière l'entité territoriale décentralisée. C'est ce contentieux-là qui oppose ces personnes-là aux opérateurs. Et il est fait souvent surface lorsqu'il s'agit de l'achat public ou de la commande dans les secteurs de l'électricité. L'État peut estimer avoir un besoin en électricité, comme ce besoin se ressent aujourd'hui dans notre société, et il peut, pour diverses raisons, octroyer un titre, soit par appel d'offres ouvert ou restreint, et les opérateurs qui sont d'abord les personnes commerçantes peuvent soumissionner. Un contentieux peut naître à ce niveau et l'intervention des autorités administratives appellera son droit de cité. Ce contentieux peut également opposer, parce qu'il s'agit de contentieux de droit public ou de contentieux administratif, il peut opposer les consommateurs de l'énergie électrique aux opérateurs. Les cas, par exemple, de votre entreprise qui serait en contentieux avec l'opérateur que nous connaissons tous. Et à ce titre, ce contentieux-là peut être porté devant l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Et l'autorité de régulation, c'est l'ARE. C'est l'ARE. C'est une autorité qui a été créée par décret, lequel lui donne certaines missions, notamment la promotion des investissements dans les secteurs, la conciliation des opérateurs avant toute procédure juridictionnelle dans le cadre d'un marché quelconque et beaucoup d'autres missions que la loi lui confère. N'ayant donc pas reçu mandat de parler à l'un à l'âge de cette autorité-là, qui du reste ne connaît pas ce qu'elle est appelée à faire, je préfère m'atteler au contentieux. Donc à chaque fois quand il y a un contentieux administratif, il faut se référer à l'ARE. Voilà. Chaque fois qu'il y a un contentieux, comme je l'ai dit, entre la personne morale de droit public, c'est-à-dire l'État et ses démembrements, et les opérateurs,
il faut d'abord aller devant cette autorité-là. Parce que cette autorité-là a pour vocation de vous concilier préalablement. C'est à l'issue de cette conciliation-là que la personne qui va s'estimer lésée par cette décision peut l'entreprendre devant la juridiction compétente. Et j'enchaînais que la deuxième facette de ce contentieux, c'est lorsqu'il oppose les opérateurs aux consommateurs de l'énergie électrique qu'on appelle communément abonnés. Et la troisième facette, c'est que ce contentieux peut opposer les consommateurs de l'énergie électrique entre eux. Nous sommes dans le cadre, par exemple, de votre entreprise qui est raccordée à un départ unique, comme l'appellent les communs des mortels. Mais si, par exemple, il y a un individu qui vient se connecter ou se brancher à ce départ unique, il naît un contentieux. Et l'ARE est compétente pour connaître de la conciliation préalable avant la phase administrative. Cette phase préalable terminée, la personne qui s'estime lésée par cette décision rendue par l'autorité de régulation peut maintenant la contester ou l'entreprendre devant la juridiction administrative d'appel. Et c'est ça. Actuellement, et là, les règles de droit commun s'appliquent, mais avec certaines nuances, notamment en ce qui concerne les délais. Si en droit commun de la procédure administrative, la réclamation portée devant l'autorité administrative, la durée de cette réclamation-là, c'est de 30 jours. Et les 30 autres jours vous permettent d'entreprendre cette décision devant les juridictions administratives. En droit congolais de l'électricité, il y a des délais particuliers. C'est quoi? Vous saisissez l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Dans les 30 jours qui suivent sa saisine, elle est appelée à rendre sa décision. Celle-ci, une fois rendue, dans les 15 jours qui suivent la notification de celle-ci, la personne qui s'estime lésée peut l'entreprendre à bon droit devant la juridiction administrative. Et pour les restes, les règles de droit commun vont suivre leur cours, c'est-à-dire qu'il faut rédiger une requête, il faut faire une réclamation préalable de l'indemnité à vous allouer devant cette juridiction, vous évoquez vos moyens de droit, vous critiquez cette décision dans la forme comme dans les fonds, et la juridiction administrative est appelée à son niveau ou à son tour de vous répondre dans les délais de la loi. Voilà en peu de mots, parce que la matière est tellement abondante. Voilà en peu de mots ce qu'il faille entendre par contentieux administratif de l'électricité. Voilà, contentieux administratif d'électricité, Maître Charles, si vous avez ajouté par rapport à ça. Mais autre question, c'est outre les contentieux administratifs, il y a aussi les contentieux ou le recours au contentieux juridictionnel. Et est-ce que c'est lorsque vous êtes lésé au niveau administratif que vous devez certainement aller au niveau du contentieux juridictionnel? Et les délais aussi veut aussi insister sur les délais, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ne respectent pas les délais, qui vont qui vaillent comme ça, et puis... tout à fait. J'aimerais d'abord dire que l'aboutissement d'un procès est fonction du respect de certaines formalités impératives. Et au titre de ces formalités, il y a l'exigence du respect du délai. Et Maître François Okonda a rappelé ici qu'il y a un délai particulier. C'est de 15 jours. Je ne reviendrai pas. Ça a été quand même bien dit. Mais ce qu'il faut noter, c'est que du point de vue du règlement du contentieux administratif de l'électricité, il y a deux niveaux. Le premier niveau, ou la première phase du règlement de ce contentieux, ou de sa procédure, c'est la saisine de l'arrêt par une demande d'arbitrage ou par une plainte. Et l'arrêt est saisi par cet acte qui émane de la partie lésée par l'opérateur, ou l'opérateur lésé par le consommateur. Parce que ce qu'il faut relever ici, c'est que ce n'est pas toujours le consommateur qui se plaindra devant l'arrêt. L'opérateur également peut se plaindre. Et ça peut arriver lorsque, par exemple,
le consommateur, dans le cadre d'un contrat d'abonnement post-payé, consomme l'énergie électrique et ne paye pas. Et c'est fréquent à travers dans le pays. L'opérateur va donc saisir l'AREE par sa réclamation. Au-delà de ce que Maître François Okonda vient de dire, il faut aussi signaler le fait que nous avons constaté dans la pratique que l'AREE, qui est une autorité administrative indépendante, entendez par là une autorité administrative qui jouit d'un pouvoir autonome de décision et d'avis. C'est une catégorie créée récemment par nos textes de loi et admise par la doctrine très récente en matière de droit public. Les autorités, autres que celles juridictionnelles, autres que les cours et tribunaux, qui ont le pouvoir de statuer, de trancher des litiges relevant de certains secteurs. Mais dans la pratique, comme je disais, l'AREE, qui reçoit les plaintes, reçoit les pièces, elle statue seule et communique à la partie qui l'a saisi sa décision, sans que l'adversaire ne soit au courant. Il s'agit là d'une entorse au principe du contradictoire, qui veut que les parties soient entendues contradictoirement. C'est ce que je pouvais ajouter. Mais quand vous dites que vous posez la question de savoir comment se règlent les litiges relatifs à l'accès à l'électricité, il faut ici noter que l'accès à l'électricité est fonction de certaines activités qui sont octroyées par l'autorité compétente. Il peut s'agir des activités liées à la production, au transport, à la distribution, à l'importation et à la commercialisation de l'énergie électrique. Et dans chaque niveau d'activité, il y a différents contentieux. Maître François a insisté beaucoup plus sur le contentieux de nature publique ou administratif. J'aimerais dire un mot sur le contentieux qui se résout par les mécanismes autres que celles de recours aux juridictions étatiques et de droit privé également. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle les marques, les modes de règlement alternatifs des conflits, très prisés en droit des affaires. On a compris pourquoi est-ce que le législateur a entendu recourir à ce genre de mécanisme. C'est simplement parce que ceux qui investiront, ou ceux qui entendent investir, ou ceux qui viendront investir dans le secteur, sont d'abord des opérateurs économiques. Et ici, il faut évoquer le cahier de charges général, qui est un document important, un document réglementaire important, publié par un arrêté pris en 2018, qui retient la conciliation. La conciliation. La conciliation devant l'autorité administrative locale, qui est le gouverneur de la province. Peut-être que il faut le dire pour que le gouverneur ou nos provinces le sachent. Ils ont des compétences en la matière, notamment par le mécanisme de conciliation. Mais elles ne rendent pas de décision. Elle facilite seulement de concilier. Voilà. Donc elle crée un cadre d'échange. C'est comme l'arrangement à l'amiable. Voilà, tout à fait. C'est l'arrangement à l'amiable. Mais devant l'autorité administrative locale, qui est ici le gouverneur, le maire et ainsi de suite. Vous voyez? Et en dehors de ça, il y a également l'arbitrage. L'arbitrage, et ça tombe à pic parce que le Congo, depuis 2018, et quand même a ratifié le traité OHADA. Et le traité OHADA nous a permis
l'OHADA nous a permis d'enrichir notre législation en matière d'arbitrage parce qu'il y a un acte uniforme qui date de 2017 qui est venu en modification de l'acte uniforme de 1999 qui vient abroger le chapitre 7 traitant 5 traitant de la matière est contenu dans le code de procédure civile. Même dans l'acte de l'OHADA, il y a l'arbitrage d'électricité. Il y a l'arbitrage, non. Il y a l'arbitrage simplement. Mais l'arbitrage en droit positif congolais d'électricité est régi par l'article 418, du cahier de charges général, qui est un document très volumineux. On n'a pas le temps de le commenter ici. Mais il y a également un aspect important, celui du contentieux de droit privé, qui met aux prises l'opérateur au tiers. Le tiers, c'est celui qui n'est pas en contrat d'électricité avec l'opérateur. Il peut arriver qu'il soit en litige avec l'opérateur. Je peux donner un cas. Vous êtes là, il y a juste devant Télé 50 des poteaux électriques. Ce poteau peut être mal ficelé et il peut tomber sur le bâtiment et il endommage non seulement le bâtiment mais également vos matériels. Vous n'irez pas devant l'arrêt, vous irez plutôt devant la juridiction du droit commun. Et ici, c'est le TGI, conformément à la loi qui organise sa compétence. Mais dans la pratique, nous constatons que les parties, c'est-à-dire les particuliers dans ce contentieux, saisissent le tribunal de grande instance tout en se fondant, Maître François l'a effleuré, sur les dispositions de droit commun, c'est-à-dire les articles des 58 et suivants du Code civil, livre 3, et omet de justifier leur action en se fondant sur l'article 133 de la loi sur l'électricité qui non seulement régit, qui régit entre autres la nature de la preuve, elle vous parle du procès verbal de constat par la police des dégâts, elle vous parle de l'avis de l'ARE, qui est un organe technique, et elle fixe également la hauteur de dommages et intérêts en faisant savoir que l'opérateur ne peut être condamné au-delà de la valeur vénale du bien. Ça veut dire que quand vous allez en justice, vous devez réunir toutes ces preuves. Et dans la pratique, les particuliers ne le font pas. Et nous pensons que la lecture de cet ouvrage pourra leur édifier contact. Oui, mais Maître Konda, vous avez ajouté par rapport à ce qu'il a dit, parce que je vois, il a effleuré, il a parlé vraiment de règlement des mécanismes des juridictions autres que étatiques. Et l'autre, c'est il y a la répression des infractions dans les secteurs de l'électricité. Juste en quelques lignes. Tout à fait. En 2 mots, mon excellent confrère a eu à mettre en relief avec un évident bénéfice de clarté tous les différents contentieux qui naissent à l'occasion d'une activité quelconque dans le secteur de l'électricité. Lorsque nous parlons d'activité quelconque, il peut s'agir de la production, du transport, de la commercialisation ou de la distribution de l'énergie électrique. Et à chaque activité correspond un contentieux donné. Maintenant, pour faire de la nouvelle loi relative au secteur de l'électricité un instrument efficace, les législateurs avaient entendu prévoir certains comportements et les assortir de certaines sanctions pénales. C'est ainsi que les raccordements frauduleux, les sabotages des installations hydroélectriques, plus de 22 comportements ont été prévus et réprimés par cette nouvelle loi. Avec en toile de fond l'idée
d'éviter la criminalité en vogue actuellement dans ce secteur-là. Parce qu'il n'y a pas longtemps, par vos antennes, nous avons ouï dire qu'au Katanga, il y a de ces brigands qui ont volé les matériels et les câbles. Mais, effectivement, cette loi vient à point nommé pour réprimer tous ces comportements-là prohibés. Mais malheureusement, pour ce qui est du vol du matériel électrique, le législateur n'a rien pipé. Merci beaucoup, Maître François. Merci à vous, Maître Charles Tambo, de votre passage. Nous sommes ouverts à chaque fois par rapport à ça pour certainement être édifiés. Droit à l'électricité, contentieux d'électricité en droit congolais. Maître Charles Tambo ainsi que François Okonda. Voilà, et ça c'est droit congolais d'électricité, principe, procédure et contentieux. C'est toujours disponible dans la librairie de Grand Lac, ici à côté. Voilà, librairie des Grands Lacs. Voilà, et c'est combien? Ah bon, ceux qui veulent, c'est l'opérateur ils peuvent aller à la librairie, tout comme ils peuvent vous contacter ici. Tout à fait. Voilà, le deux ouvrages, c'est vraiment très important. Consommer vraiment ces ouvrages. Et vous, investisseurs qui veulent certainement venir en République démocratique du Congo pour investir dans ces secteurs, dans ces domaines, inspirez-vous de ça. Ça va certainement vous aider. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.